Top, top. Fais-le aussi alors, fais-le aussi alors. Journée préparation du Watafufu Héros. On était au marché. Des pandas tonnerre. On a vendu les épices et après on a fait nos achats. Marché de Douala, le moins cher. Un tonton propre. Je fais que je peux ça sur le net. C'est pas propre là. Il y a tous les mouches. Il y a tout cas qu'on voit les mouches à la caméra. On voit pas. On voit pas, on voit que les belles choses vertes et blanches. Les gens ne voient pas Regarde, ce qu'il y a sur regarde. les Je vais montrer la marmite qui bout de l'autre côté. Voilà, pour une préparation de Watafufu et Héros pour 10 personnes, il faut prévoir 15 000 francs CFA. 15 000 francs CFA, c'est-à-dire que 5 000 pour 5 personnes. Donc il faut vraiment se battre pour avoir ce qu'il faut parce que la vie est devenue chère au Cameroun. Les denrées sont devenues chères, tout est cher, la vie devient dure, mais que faire? Il faut se battre. On a la marmite qui mijote au feu de bois. Voilà. On a mis la viande et le poisson fumé. On attend que ça cuise bien. Et là, on a la peau qui est prête à être incorporée. La peau qui est déjà cuite. Le coq. Le coq. Ta copine est fâchée. Elle est en train de pester. Elle peste. Ah, les petites poulettes. Ça va les petites poulettes avec leurs poussins. Ah. Et dans sa gamelle, tranquille. Et sa copine. La boutique de quelqu'un, la boutique de quelqu'un. Mamie va en faire un chi. Les petites ouvrières œuvrent. Donc on est en train de travailler là. Tout va être bon. Dans peut-être 1 heure, pas moins. Parce que le Watafufu reprend du temps. Vous voyez la grande gamelle là. C'est pour faire le Watafufu. Tourner, tourner, tourner avec le pilon. Tourner, tourner, tourner. Voilà. Ça c'est le Watalif. Watalif de 1500. Et ça c'est le coq de 2000. Et la peau que vous avez vu tout à l'heure, c'est la peau de 2000 aussi. Et là les écrevisses de 500, le sachet de 500 francs. Et le piment, on a pris le piment de 200, mais on va utiliser que la moitié bien sûr, même pas, parce que sinon ça fera trop. Voilà, les écrevisses il faut mélanger. On peut mettre les gros comme ça, mélanger avec les normaux et les concassés et en poudre. Donc je vais mettre ces trois là. Mettre les trois là ensemble. Comme ça, ça va bien l'amsi. Ça va bien assaisonner notre Watafufu. Et puis ensuite, on va mettre le maggi crevette. On va peut-être mettre 3, peut-être 4. Pour ceux qui n'en mangent pas, c'est pas très grave. Et après, on va... Ah oui, ça c'était les crevettes là que j'avais pris à part. Voilà. Voilà. Après, on va mettre l'huile rouge qui est juste là. Le coq. Cela va à grande eau, comme le Watalif. Il faut mettre beaucoup d'eau dans une très grande bassine. Et bien mélanger pour que toutes les salissures, les grains de sable, la poussière descendent au fond de la bassine. Pour des mesures d'hygiène. Et puis il faut changer l'eau. Il faut laver. Voilà.
Oh. Pepeyacho. Bangu lundi, bangu. Bangu lundi. Enlève la saleté. Une fois qu'on a fini de laver le water leaf, on égoutte. Voilà. Water leaf est beaucoup. Et moi, je fais pareil avec le coq. Voilà. L'eau n'est plus claire, l'eau est un peu trouble. Parce que justement, ça enlève la poussière et les petites miettes. On les sort. Elle ne sort pas. Oui, écoutez. On est 15 heures moins. 15 heures moins, oui. Ah, c'est la nourriture du soir. C'est bien, hein, la nourriture du soir. Ah, mamie. Tu es là. Allez, bon, ma femme a fait là. Allez, bon, Ah, c'est vrai. Elle ronde, ouais, ça là. Ah, beaucoup de carré là. On enlève les condiments, les feuilles de laurier qu'il y avait dedans. Voilà. Oh, bah, fourchette. À la fourchette, c'est pour faciliter la cuisson. Au feu de laurier. Regarde, des fourchettes récupérées. Ah bien. On incorpore la peau en quantité industrielle pour obstacler le water leaf et le héros. Bien lavé, bien nettoyé. Voilà. On remue bien. On va mettre le piment et les trucs maintenant. L'écrevisse écrasée en poudre. On goûte. C'est bon, hein? Trop bon. 200. Magafundo yanta mshia ya tombo. Chasuba. Yape, chimbo. Le piment, le piment, on part à faire.
Tu dois chercher où à ton faveur. Ça, tu dois cuire combien? Tu dois pour 4 là. Le secret de la bonne cuisine, pour moi, mais bon, on peut faire ça, hein, selon les personnes. Quand vous n'aimez pas ça, le sel, ça suffit largement. On saute. On a ça. C'est un bambou, oui, on a fait. On sait pas, on a fait. D'accord. Bon temps, quoi. Comment il a fait? D'accord. Coucher. Enggak ya, Ku? On remue, on remue, on remue. C'est obstaclé, c'est normal. Ajoutez de l'eau à hauteur de la viande pour pouvoir cuire le watalif. C'est ça qui va faire le jus du héros. Magnifique. Voilà, regarde c'est ça, c'est ça. On va s'en dans tout le monde. Dans la question. Ah, encore à tout le monde. Tu vois, tu sais pas où tu as fait. C'est pas comme là. Non, non, pas ça. Ben dit, là ta soeur. Et de quoi? Ben dit que pourquoi vous ne vendez pas les mails, les enfants ils laissent pas devant là, ils vont acheter. Qui va faire ce travail, hein? C'est le nord. Ah! Je vais lui demander. Ça ne bout pas encore. On attend que ça bout bien avant de mettre le watalif. Voilà. Ça bout, ça bout, ça bout. On met le watalif. Le watalif. Après on remue. S'il manque de sel, on ajuste. Après on va mettre le coq plus tard. Parce que le watalif, comme il y a beaucoup, il faut que ça cuise bien. enfin. Voilà. Inutile de remuer, il faut juste appuyer pour que ça puisse rentrer comme il faut. Là, toujours quelques petits déchets. Une autre à toi, c'est une graisse, c'est tout. Voilà, ça diminue en volume quand c'est en contact avec l'eau chaude, avec la chaleur de la sauce. On va rajouter au fur et à mesure. Lâchez un tambour. Ah où? D'accord. Ah, pour la ramener directement, il a fini. On est là jeudi, il avait dit que mercredi, non? On est jeudi. Ok, à tout à l'heure. On te charle le fou, faut remuer, 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 remuer. Il faut que le watalif rentre bien dans le jus de la viande.
prendre le goût. Et comme ça va diminuer en volume et ça va bien absorber le coq. Mais la marmite est bien limite. Du coup, il faut faire attention. Le goût de ça sent bon. Voilà, ça fond bien. On voit bien que ça diminue parce qu'on voit déjà le jus par-dessus. Oh, il y a Nilo. Ah, bon, je suis chantier. Voilà. Continue. Le piment va bien parfumer ça. J'ai single Anna la c'est trop bon. Il y a que bon. T'as vu, je suis encore là. Il y a tchumba. Il y a tchumba. Donc là, avec la cuisson du waterleaf, on constate que la quantité diminue. Oh. Voilà. Tout a diminué de volume. On récupère l'espace dans la marmite. Voilà. Le waterleaf est en train de cuire. Ça cuit tranquillement. Ça mijote. Il faut payer à enlever les petites tiges qui dépassent. Parce que des fois, quand le vendeur ou la vendeuse découpe, des fois, il laisse les gros morceaux dedans. Mais on ne le voit pas forcément quand ils le font, mais il faut penser à les enlever. C'est un bon héros, on n'a pas de tiges de waterleaf. On rattrape un peu l'assaisonnement avec du sel avant de rajouter notre coque. On remet toujours. Pour garder le côté vert, on ne ferme pas la marmite. Sinon, le coq et le waterleaf vont noircir. Voilà. On va rajouter maintenant notre coq. On va brancher le monter à coup. Em phải sửa cái gì có một bó gia sinh cũng có trở về rồi Monter. cái một cái Dama ya yota. Voilà. Oh, non, il y a ça, voilà, la marmite semble petite. Mais en cuisant, ça fond. Et quand ça fond, ça diminue de volume. Et du coup, ça va cuire en même temps que le waterleaf, que les obstacles. Parce que moi, je suis une femme. Beaucoup attendre une journée ne va. em bị ở trong lòng vật này On a de nature. Voilà, bien remuer pour que tout se mélange bien. Parce que le coq doit cuire en contact avec
le water leaf. Le mélange n'est pas facile. Il y a trop d'obstacles. On goûte. On goûte un peu. L'âme peut-être. C'est bon, mais il manque un peu de sel. Il faut laisser cuire au moins. On l'a fait cuire combien de temps, Léo? Peut-être 20 minutes, hein? Peut-être 20 minutes, non, au moins. Oui, depuis qu'on a mis le coq. 30 minutes, voilà. Comme c'est une grande marmite, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas se presser, il faut que ça cuise bien. On ajuste encore avec le cube. C'est une grande marmite, on a dû mettre 6 cubes Maggi crevettes pour que ce soit bien assaisonné. Donc c'est quand même pour 10 personnes, c'est pas une mince affaire. Donc on va continuer comme ça, on va mélanger. Et là on va mettre l'huile juste après ça. Voilà, on va mettre l'huile rouge maintenant. Voilà, quand on met l'huile rouge, ça change déjà la texture, ça change la couleur, ça ressemble au héros, véritablement. Là, on va encore mettre. Donc là, on a pris une bouteille de 1,5 litre, mais on va pas tout utiliser. On va mettre peut-être 1 litre. C'est quand même le coq de 2000. C'est beaucoup. Watafufu de 1500, 6 paquets. Donc, avec la viande obstaclée, la viande de 5000, même peut-être 6000 parce que là les écrevisses et tout. Donc c'est vraiment une grosse marmite. Ben, je suis une va. Voilà. Ah, c'est bon. Ça nous fait 1 litre d'huile dans cette marmite de coq. Parce que quand il n'y a pas assez d'huile dans le héros, ça a tendance à être un peu bizarre. Il ne faut pas mettre trop non plus, mais il faut mettre le juste milieu, quoi. Que ce soit bon sans être écœurant. Voilà. Là, ça commence à être bon. C'est bon, c'est présentable. On va le coup. On a tout. Je pense que c'est bon, la quantité. Maman, 17 heures moins. Là, c'est vraiment la grande marmite familiale parce que pour une préparation normale pour quelques personnes, ça prend que 1 heure. On n'a rien fait. Voilà qu'on a. Le héros obstaclé est prêt. Bientôt, on va faire le watafufu. Le watafufu pour l'accompagner. On commence le travail. Le watafufu au feu. C'est chaud, hein? C'est compliqué. Une grande marmite, c'est l'effort qui fait. Donc une fois qu'on a dilué le watafufu, c'est-à-dire la pâte de manioc, avec de l'eau, un peu comme la bouillie. Oui, un peu comme la bouillie. On met dans la marmite, on fait comme si on cuisinait la bouillie en fait. On mélange à feu normal, un maximum jusqu'à ce que la pâte se transforme, jusqu'à ce que ça change de couleur. À partir de là, on sent que la cuisson démarre. Par rapport à l'eau, il ne faut pas mettre de l'eau n'importe comment pour éviter que ça passe trop pâteux ou trop léger ou trop dur. Il faut vraiment bien doser. Ok. C'est bien ça. C'est bien ça. Manger va. Manger va. Maman Android.
Bébé qui travaille. Voilà, à moi maintenant. Donc là, je en d'ailleurs. Oui. C'est chaud, c'est lourd. Héros. La deuxième nourriture camerounaise la plus bonne. Non, taro d'abord. Taro d'abord. C'est pas trop loin. Non, c'est pas trop loin. On tourne le foufou. Le foufou du héros. Le wasafoufou. La technique. À toi. Đã tourner moi. D'accord. Ah, bah tourner. Parce que tourner la caméra. Il y a appui. Voilà, maintenant on va aller sortir. Le transport du Watafoufou. On transporte le Watafoufou. Le foufou arrive à bon port. On doit tout ça. Et voilà, là. Ici, là. Ça, c'est un bon Watafoufou. Bien propre. Bien lisse en priorité. Oh, on est revenu à la modernité. Hein, Tatalio? Tout ça, ça fait transpirer. Mais on va bien manger. Hein, Vigie? Voilà, mon Watafoufou et le héros obstaclé. Bon appétit. Admirez-moi le résultat. Admirez-moi ça, regardez. Avec de l'huile, mais pas trop. Mais alors, les obstacles qu'il y a dedans. Tout ça pour moi. Bon appétit. Oh. J'espère que vous aussi, vous mangez bien. Que vous aimez le héros et le Watafoufou. Mami apa sama ibanka, gamane, gamai yokom.